Nous sommes toujours à l'African Digital Week, la deuxième journée, donc nous sommes le 18 janvier 2018. Nous avons le plaisir d'être au stand de TK.net. Je suis avec M. Fabrice Quadio, qui est manager, responsable de la structure. Alors je rappelle que c'est une enseigne de production et de confection de consommables, accessoires, objets connectés. C'est bien cela, monsieur? Tout à fait. Bonjour et bonne année déjà. Bonjour. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux, une santé. Santé, bonheur. Tout l'argent qu'on va pouvoir recruter. Exactement, exactement. Bon, Voilà. comme vous constatez, je suis devenu un fan. Ouais. La journée d'hier Merci de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Je disais que je suis devenu un fan parce que la journée d'hier était explosive. On a eu pas mal de visites. Je précise que nous faisons des cadeaux d'affaires. D'accord. Dans les cadeaux d'affaires, il y a aussi des objets publicitaires et il y a plusieurs familles, dont les objets connectés. Oui, donc nous allons voir un Je peu. souhaite préciser aussi que le nom de Ticket a été mûrement réfléchi. Pourquoi Ticket? Solution de communication ou clé de communication. D'accord. Donc, Ticket renvoie à l'électronique. Donc la plupart des objets qu'on va fournir sera orienté dans l'univers de TIC. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons choisi de participer à ce salon qui traite du digital. Tout à fait. Donc le digital, ce sont des solutions qui permettent de traverser les frontières, mais on a besoin aussi d'équipement, parce que le digital renvoie à l'équipement. Donc tout à fait. On va avoir aussi des power banks, des luminaires, des objets connectés, mais comme on ne fait pas que du connectif, on a aussi de la maroquinerie, VIP, qui viennent compléter l'offre numérique. D'accord. Alors oui, nous voyons que vous avez pas mal d'accessoires, des porte-clés à l'enseigne de groupes institutionnels, bancaires. C'est un produit que nous avons lancé en Côte d'Ivoire. À l'enseigne de grandes marques aussi dans le luxe. Voilà. Donc du Cacharel, du Cheruti, effectivement. La marque Dex. Cacharel, Cheruti, effectivement. On n'a pas pu lancer le Hugo Boss, mais on en a. D'accord. Ok, d'accord. Mais c'est très intéressant. Parlez-nous un peu des montres. Alors les montres connectées. Les montres connectées. Le spécialiste maison. Qui vont faire une petite démonstration. Merci beaucoup. Qui vont mieux expliquer. Merci de vous présenter avant tout. Moi, je suis M. Diallo Abdoulaye. Monsieur Diallo Abdoulaye. D'accord, monsieur Diallo Abdoulaye. Commercial à Ticket. Vous êtes directeur commercial. Technico-commercial. Technico-commercial, d'accord. Les deux sont techniques. Ok, merci. Monsieur D'accord, monsieur Ouattara Paul. Ok, d'accord, merci. Infographe et commerciaux, ok. Merci de nous parler un peu des différents produits connectés. Ici, on va ici. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Dans ce type de monde connecté, il a la caractéristique de lever les nombres de barres qu'on fait, le kilométrage, le battement des pieds, les prix. Sur ça, il y a il nous donne aussi l'heure. D'accord. C'est le bracelet connecté. Le bracelet connecté, qui permet de donner le kilométrage. D'accord, ok. Donc évaluer la distance parcourue. Le nombre de calories perdues. Ok, d'accord, ok. Au niveau de l'évaluation en termes d'électrocardiogramme, tout ça, vous avez un objet particulier qui peut prendre le pouls, la tension, tout ça? La plus grosse, la première, celle-là, oui. D'accord. Ah, super, c'est bien. D'accord. Mais on voit que vraiment vos services permettent même, on va dire, de participer à l'évolution même de la médecine par rapport au suivi, bien sûr. Je reprends la main. Il est important de préciser que dans les objets connectés, en tout cas au niveau des montres, il faut distinguer les bracelets des montres. Effectivement, c'est un produit que moi j'ai décidé de mettre en avant. Pourquoi? Parce que comme tu viens de le dire, le fait de mesurer les pulsations cardiaques, le nombre de pas que l'on fait dans la journée, permet de contrôler le pouls. Voilà. L'hygiène de vie. Tout à fait l'hygiène de vie. Et aujourd'hui, aussi bien en Occident qu'en Afrique, vous savez qu'en Afrique, manger de l'huile, des gros plats, c'est pas toujours bon. Je veux éduquer moi mes clients en véhiculant un message. Non seulement ils ont des cadeaux d'affaires, mais ils ont quelque chose d'utile qui permet d'améliorer leur bien-être. Bien sûr, bien sûr. Raison pour laquelle
la plupart des visiteurs qui vont venir là vont s'intéresser particulièrement aux montres. C'est pas quelque chose qu'on a choisi, c'est un constat. Oui, bien sûr, parce qu'elles en connaissent, on va dire, les atouts et les vertus. Et à la fin de la journée, tu sais si tu as suffisamment marché, si tu as trop marché, si tu as... Bien sûr, afin de mieux contrôler donc, les habitudes donc, de consommation, l'hygiène de vie, tout ça, comme vous l'avez dit. Merci encore, M. Kwadjo. Merci aussi à vos collaborateurs, donc M. Ouattara et M. Diallo. Malheureusement, mettez-vous quand même ensemble pour qu'on puisse avoir un moment partagé. Dernière question. Je vais vraiment aller très vite et chacun de vous, en une phrase, va me dire ce qu'il en pense. La thématique de ce salon digital porte sur en fait la transformation. Quel modèle de transformation digitale adapté pour un développement économique et social harmonieux pour l'Afrique? À travers tout ce que vous avez proposé comme objet connecté, vous êtes en plein dedans. Quelle est votre stratégie pour vraiment à chaque fois adapter des modèles on va dire de transformation digitale pour satisfaire vos consommateurs? Alors, moi en tant qu'acteur, oui. Je dirais pas du numérique, mais en tout cas équipementier, je n'ai pas de véritable stratégie. Ce que je fais, c'est que je m'approche de mon client, je cerne ses besoins et j'oriente son besoin en fonction des offres que moi je peux lui proposer. Tout à fait. Je vais prendre une bêtise, une Ecobank, qui est l'un de mes clients, va me demander, voilà, moi je vais lancer mon application mobile. L'application mobile suggère qu'ils veulent communiquer sur l'application. Quelles sont les mesures que l'on peut mettre en place pour accompagner cette structure dans le lancement de cette application? Je vais leur proposer des objets connectés, je vais leur proposer des montres, je vais leur proposer une tablette qu'on peut personnaliser. Je vais leur proposer un ensemble de solutions, équipements qui pourra les accompagner dans le véhicule de leur communication. D'accord. Donc c'est pour résumer un peu sur cette un service personnalisé, adapté aux besoins. Il n'y a pas de modèle défini aujourd'hui en Afrique. Il faut qu'on s'approprie notre réalité africaine pour pouvoir l'adapter en fait à la technologie qui existe. Ok, merci beaucoup M. Kwadjo. Monsieur, en tant qu'infographiste et technico-commerciaux, comment vous voyez tout ce qui s'ensuit par rapport à la transformation digitale? Alors, comme M. Kwadjo vient de le dire tout à l'heure, alors nous, on ne peut pas proposer quelque chose qui ne plaît pas aux clients. Bien sûr. Donc, nous adaptons aux besoins du client. Et aux besoins même, nous lui apportons quelques conseils. Comme quoi, si il a besoin d'un tel produit et que ça ne rentre pas dans sa ligne de mire, nous avons la latitude de lui dire, monsieur, ce produit n'est pas adapté à ce que vous voulez faire. D'accord, ok. C'est un peu comme ça. D'accord. Donc à travers vos évaluations techniques et le diagnostic quant au comportement des consommateurs. D'accord. Monsieur Diallo, un mot? Alors, oui. D'accord, ok. Alors, nous sommes, en train de nous mettre le branding bien en évidence. Donc, connectez-vous à www.tickey.net et vous serez en tout cas servi en termes de consommables et d'objets connectés. Voilà, très bien, merci beaucoup monsieur. Merci. C'était un plaisir de m'entretenir avec vous. À très bientôt, monsieur Kwadjo, et puis bonne continuation à vous. Au revoir monsieur. Merci. Au revoir. Merci. Bonjour. Donc nous continuons notre tour d'horizon de l'African Digital Week. Bonjour madame. Très heureux de vous voir. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci. Je suis monsieur Bani Charles Auguste. Je suis chargé d'affaires pour un média business. Enchanté. Enchanté. Bonne année déjà. Je vous remercie. Santé, bonheur, prospérité dans vos affaires. À qui avons-nous l'honneur s'il vous plaît? Moi je suis Majdouli, on est du Maroc. D'accord. Ici c'est notre stand S2M. S2M est éditeur et émetteur de systèmes de paiement, principalement de core banking pour les banques. Oui. Et aussi pour les assurances, les pétroliers et autres industries. Très bien, merci beaucoup madame. Majdouli, c'est ça? Majdouli, exactement. Okay, je m'occupe de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. D'accord, merci. On pourra avoir un contact s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, je rappelle que nous sommes au stand de S2M Mobile Banking. Access your accounts anytime, anywhere. Donc, accéder à vos comptes bancaires
partout, en tout lieu, à tout moment. Tout à fait. C'est très bien. Alors, je m'adresse à Madame Majdouline Boutaïbi, qui est responsable... Area Sales Manager, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. D'accord, très bien. Merci de nous parler de S2M Mobile Banking en quelques mots, s'il vous plaît. Merci à vous. En gros, on n'est pas seulement dans le mobile banking, on est dans le core banking de toute banque. Donc on intervient à partir de l'ouverture de la banque pour installer un sous-système. Notre système s'appelle Select System. Le Select System, d'accord, oui. Et on fait de l'acquisition, on fait du switch, on fait de la fidélité, on fait du mobile. Et on est un petit peu le one-stop shop de la monétique. C'est-à-dire que tout établissement financier peut passer par nous, que ce soit pour la production de cartes, que ce soit pour le core banking, que ce soit pour l'émission de cartes, pour la 3D Secure ou pour le mobile banking. D'accord, ok. Alors c'est très bien, toutes ces informations nous permettent de rebondir sur la seconde question, Oui, et qui sera la dernière avant de vous laisser continuer à accueillir les autres participants. Nous savons que vous êtes en tout cas très sollicités. Avec plaisir, on est là pour répondre à vos questions. Merci, c'est très aimable de votre part, madame. Alors, la thématique de cette première édition de l'African Digital Week porte sur les modèles de transformation digitale afin de permettre de favoriser un développement économique et social harmonieux. Nous savons que le Maroc étant un pays avancé, très avancé dans les nouvelles technologies, à ce titre-là, en tant qu'établissement de services financiers numériques, quelle est pour vous la stratégie idoine à mettre en place pour adapter les modèles numériques quant aux besoins visant à favoriser le développement économique et social de l'Afrique? Si ma question est bien comprise. J'ai très bien compris votre question. Je pense que dans cette configuration, nous devons analyser d'abord le besoin de chaque pays, parce que chaque pays a un besoin différent. Bien on sûr. ne peut pas prendre des solutions. On a plus tendance dans le monde du digital et du numérique Oui. de prendre une solution et de vouloir l'adapter à un écosystème. Oui. Aujourd'hui, il faut prendre le besoin, l'étudier et faire en sorte d'adapter la solution aux besoins de chaque pays. Tout à fait. Je pense que le besoin actuel en Côte d'Ivoire, c'est un besoin principalement gouvernemental, donc le e-gov. C'est des choses qui sont en train de se développer aujourd'hui au Maroc. On a pratiquement digitalisé l'administration fiscale au Maroc. Et je pense que le besoin primaire aujourd'hui est dans la santé et dans les administrations publiques en Côte d'Ivoire. Une fois on arrivera à digitaliser ces deux administrations, on rendra plus accessible au peuple ivoirien, aux citoyens ivoiriens des services de santé, des services administratifs. Ça va permettre de réduire la fraude et de réduire la corruption. Effectivement. Et je pense que c'est un bon début. Faciliter l'e-gouvernance. Tout à fait, exactement. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Boutaïbi. C'était un plaisir de nous entretenir avec vous en tant que représentant de S2M Mobile Banking. On vous souhaite en tout cas une très bonne suite de Digital Week, des contacts fructueux et vraiment de bonnes affaires surtout. Je vous remercie. Et on Merci gardera le contact passage. avec vous afin que vous puissiez déjà avoir la primeur de voir cette vidéo. Super, avec C'est la plaisir. moindre des choses. Et Merci, aussi monsieur. établir peut-être des relations d'affaires. Merci beaucoup. Voilà, c'était Charles Vous pouvez avoir Dani une carte pour à vous, BS, si vous avez une l'Africa carte. Expert. On fait de l'économie de papier, donc D'accord. je vous enverrai le lien par mail, ne vous inquiétez pas. Super, Vous je vous l'aurez remercie. d'ici 48 heures. Merci monsieur, Voilà, merci vous pour avez, votre vous passage. pouvez faire une capture d'écran de mon badge si vous voulez. Super. Voilà. Oups. Merci beaucoup. C'est bon? Je Oui, vous en c'est prie. bon. Merci pour À votre très passage. bientôt, au revoir. Bonne fin de Bonjour journée. monsieur, au revoir, bonne fin de journée à vous. Merci. Merci à Au vous. revoir. Alors, nous avons été reçus par la responsable, Mme Kaïli, du S2M système de paiement digital. Donc, un système de paiement digital sécurisé qui offre des solutions au niveau des télécoms, au niveau de l'e-gouvernance, au niveau donc, des compagnies d'assurance et au niveau du commerce de gros. Donc, nous avons l'écosystème qui est représenté ici avec l'application Select System. Donc, c'est une plateforme interactive de solutions. Au niveau de l'authentification, du mobile, du business, du tracking au niveau de la fraude, des paiements, des virements bancaires. Donc
Les partenaires donc, de S2M sont des universités, des institutions financières, des compagnies pétrolières et des fournisseurs de paiement de factures, paiement électronique de factures. Voilà. Très bien, nous sommes très heureux. À très bientôt encore. Au revoir. Merci.